cœur de l'Aveyron se trouve le village de Conques et son abbatiale millénaire. Ce matin, Elias et Benoît se sont levés tôt pour assister aux laudes et à la messe avec les frères vivant ici. Si l'abbaye est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces jeunes ne sont pas des pèlerins mais des guides touristiques bénévoles. Ils sont venus ici, en vacances, pour proposer aux visiteurs une découverte de ce lieu de foi, en mettant l'accent sur sa portée spirituelle. On a été donc prier aux laudes et à la messe avec les frères Prémontrés. C'est un temps de calme et de repos pour bien commencer la journée et pour aussi se mettre en relation avec la dimension sacrée des lieux et pour s'imprégner donc de l'identité de l'abbatiale. Moi personnellement, ça m'aide à ensuite essayer de communiquer cette dimension sacrée au cours de mes visites. Avec 4 autres jeunes, ils sont ici pour 2 semaines, envoyés par la communauté d'accueil dans les sites artistiques. L'association CASA, présente dans une vingtaine de sites religieux en France, propose aux guides de vivre en communauté dans la même maison, avec les repas et les soirées partagées. « 10h, c'est parti. À l'entrée de l'abbatiale, les jeunes préparent l'accueil des visiteurs. Pendant l'été, ils sont près de 2000 par jour en moyenne à faire le déplacement jusqu'à Conques. La matinée commence lentement, les touristes arrivent peu à peu. Aujourd'hui, c'est Benoît qui fera la première visite. Ce que je vais proposer, c'est qu'on s'installe d'abord, que je vous raconte l'histoire, ensuite on verra le tympan et on se promènera dans l'abbaye. L'histoire commence au 9e siècle avec la fondation d'un monastère à Conques, puis viendra son avènement avec l'arrivée des reliques de Sainte-Foy, environ un siècle plus tard. Les foules arrivent à Conques et Conques devient un grand lieu de pèlerinage au point de détourner une partie des pèlerins de Compostelle qui passaient par Rocamadour, qui vont désormais passer par Conques. Benoît, comme toujours, commente avec passion ce tympan du XIIe siècle, expliquant le sens des détails de l'œuvre. Donc le crapaud, c'est le symbole du démon, ça peut être le symbole de la paresse, ça peut être le symbole de l'orgueil, c'est le symbole du mal, globalement. Le cheval là-bas. Ah oui, alors le cheval. J'ai eu des personnes intéressées, c'était très sympathique, les personnes étaient enthousiastes, elles étaient curieuses, elles participaient. La journée passe vite, le flot de visiteurs devenant de plus en plus important au fil des heures. Alors enchanté, je suis de l'association CASA, Charles, et donc je vous propose une petite visite, c'est gratuit, de l'abbatiale. C'est la première fois que vous venez ? Oui. D'accord. Je suis content de me retrouver à Conques où j'étais déjà venu plus jeune, parce que c'est un lieu coupé du monde, on est au cœur d'un vallon complètement isolé, reculé. J'étais venu chercher un peu de calme et de tranquillité pendant 2 semaines. Je suis assez sensible au travail artisanal et manuel de tous ces gens qui ont construit les églises avec des outils beaucoup plus limités que les nôtres et qui ont mis leur cœur, et qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, de toute façon il reste quelque chose. Dans la manière de faire visiter, l'essentiel des thèmes que je présente, même si c'est d'abord à travers leur côté artistique, ce sont des thèmes religieux. Donc quand on parle d'annonciation, ça évoque quelque chose, ça évoque la relation de Marie avec le Christ et donc de nous avec le Christ. Invité à entrer en relation avec le Christ à travers le patrimoine religieux, c'est dans l'ADN de l'association CASA. En plus de leur mission d'accueil pastoral des touristes, c'est même la raison de leur présence ici pour le frère Cyril, prieur des chanoines prémontrés de l'abbatiale de Conques. Les guides CASA viennent accueillir dans l'abbaye de Conques, à l'abbatiale, depuis 1976. C'est une longue histoire d'amitié avec l'association CASA qui contribue à faire avancer les gens vers quelque chose de plus grand qui les dépasse, et pour ceux qui acceptent d'entrer dans une démarche de foi, de mieux connaître le mystère du Christ sauveur et de son Église qui se rassemble dans cette église, dans ce bâtiment église pour prier. CASA en fait propose des visites guidées à tout type de touristes, mais on essaie d'ancrer notre approche dans une approche un peu d'église. Voilà. En fait, on est assez différent de l'Office du tourisme ou d'autres guides conférenciers qui, eux, ont une approche purement archéologique, architecturale, historique. Nous, on essaie de faire vivre le lieu et d'embrasser les lieux dans leur totalité et d'inclure donc la dimension d'église. Voilà.
vivante. Que ce soit Elias ou les 5 autres guides Casa, ils parviennent tous à se faire apprécier des visiteurs. J'ai bien aimé. Déjà, j'avais un guide pour moi tout seul. J'ai eu cette chance-là. C'était très sympathique qu'on vienne au-devant de moi pour m'éclairer. On peut se documenter, etc., mais on n'a pas toujours le temps ni peut-être la patience. Et un guide apporte beaucoup pour justement ce qu'on ne voit pas sans explication. Vers 18h, la journée de visite se termine. Place aux vêpres où les jeunes qui le souhaitent ont l'occasion de remettre dans les mains de Jésus leur rencontre de la journée. Lorsque la nuit tombe sur le village de Conques et son abbatiale, comme les guides Casa les y avaient invités pendant la journée, plusieurs touristes et pèlerins restent encore un peu, certains pour prier, d'autres pour admirer ce tympan illuminé par des jeux de lumière.